Mon deuxième travail, quand je suis arrivé là-bas, je suis un peu fatigué. Je ne fais pas ce que je devrais faire parce que je viens de l'autre. Et là, il y a mon superviseur, c'est lui. Ah, le titre, chaque chose c'était un problème. Un jour, je suis parti au travail. Je dis, bah, je vais quitter, partir avec tous les vêtements du travail et aller directement au bureau des parents pour lui remettre toutes les choses. Et tout le monde est vous allez où? Il dit, je vais voir mon patron, je finis avec l'affaire parce que je ne peux plus. Quand je suis arrivé là-bas, le patron n'était pas là. Son médecin l'a appelé, cancer, il ne revient plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas ce qu'il demande que Dieu a fait, ce n'est pas ce qu'il dit que Dieu devrait faire. Mais je suis allé là-bas, il avait cancer. Il y avait une autre histoire encore qui était triste et c'était fort. On a fait quelque chose, j'ai mon cousin, c'est lui, bon, on était ensemble à l'église d'Haïti et on a fait plein de choses. Oh, on va arrêter cela, on témoignage, qu'est-ce que ça fait? Mais là, et là, il avait un problème avec l'immigration. On lui a envoyé une aide de déportation. Mais j'étais encore mon emploi parce qu'on a fait une demande ici des États-Unis. On pouvait faire des demandes du Canada. On a fait ces demandes, on nous a envoyé des lettres qu'on devrait remplir, retourner. Mais lui, il avait un problème. Et son problème, c'était que il avait une aide de déportation, mais puisqu'il a reçu toutes les choses de chez lui, la immigration allait chercher ces jeunes hommes, on l'a arrêté. Et à ce temps-là, écoute, dès qu'on t'a arrêté là-bas, ta destination c'est Haïti. Et puis, maintenant, il y a un problème. Vu qu'on a arrêté ces jeunes hommes, sa sœur s'élève contre moi. Son père s'est fâché contre moi. Il y a un autre jeune homme qui était mon ami dans le travail. Son père lui a giflé au visage. Il y a un problème. Il a eu 20 ans dans cet emploi. Pour moi, il était en train de parler contre moi. Ce jeune homme, mais pourquoi? Mais il vient du même endroit. Pourquoi il a regardé ce jeune homme? Et là, on l'a révoqué dans son travail, ou on mis à pied, comme on dit. Il a 20 ans, il a perdu un peu, parce qu'il devrait, je pense, quelques 2 ans ou quelque chose pour prendre sa retraite. Et là, on est avec. Et ce jeune homme en prison, sa destination est Haïti. Mais il y avait une prière chez sa sœur. Et ma femme et moi, on est partis là-bas. Et puis là, on m'a demandé de prier ces jours-là. Dieu est grand. Et là, sa soeur s'est fâchée contre moi. Tout le monde s'est fâché contre moi. Et là, j'ai prié dans ma prière avant de... J'ai prié, Seigneur, si c'est ta volonté, mon cousin, il va à Haïti. Mais si ce n'est pas ta volonté, il va sortir avec sa résidence là où il se trouve. Et devine quoi? Alléluia. Après cette prière ce soir, le lendemain, on a relâché mon cousin avec sa résidence. Amen. On a relâché avec sa résidence. Il n'avait rien là-bas. Et avant de le relâcher, on lui a posé une question. On lui a dit, est-ce que tu es chrétien? Et puis, devine ce que sa soeur a fait après. Elle est venue me voir en pleurant. Maintenant, je vois que tu es chrétien. Nous servons un Dieu pour ça. Je sais déjà ce que Dieu fait pour moi, ce qu'il fait avec moi. Savez-vous, la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ce n'est pas une coïncidence que Dieu nous a donné cette leçon pour cette église.
C'est Dieu en train de dire à quelqu'un ici qui pense que sa situation est difficile, il ne peut rien faire dedans. Je te dis, avec la Bible dit, écoutez, Dieu, tout ce que Dieu peut faire pour toi, tu dois inclure dedans. D'abord, si tu as la foi, Dieu peut agir. Il n'y a qu'un seul moyen que Dieu agit en nous. Par la foi. Il n'y a pas un autre moyen que tu fais. C'est que tu crois et lui, il va agir. Amen. Ainsi, nous croyons que Dieu peut faire plein de choses avec nous. Plein de choses en nous. Et notre Dieu est fidèle. Et il peut tout faire. Alléluia. Le don de la foi peut manifester, mais nous devons saisir ces dons. Alléluia. Et non seulement ces dons, d'abord nous devons avoir la foi pour sauver. Et la Bible dit, il était impossible de lui être agréable sans la foi. Et la foi, ce n'est pas les choses que tu vois, mais c'est ce que tu ne vois pas. Mais tu as une assurance que Dieu va le faire quand même. Soit guérison, soit pour ta vie spirituelle. Tu essayes, tu dis non, ça ne va pas de tous les côtés, ça. Tu n'arrives pas. Et si tu as la foi, tu vas voir, cela va arriver selon ta foi. Nous venons de lire un verset où Dieu, Jésus-Christ dit qu'il fait. Comment que je me rappelle maintenant. Si, ça il a dit, si tu commences à questionner Dieu, si tu peux, Seigneur. Si tu peux. Nous n'avons pas à supplier Dieu si tu peux. Nous savons que la Bible, savez-vous ce que Paul a dit? Regarde ce que Paul a dit. Il a dit, je puis tout par celui qui m'effortifie. En d'autres termes, lui, il peut tout. Alors je puis tout. Amen. Si lui, il peut tout, je puis tout parce qu'il peut tout. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir la foi. Et si tu as la foi, Dieu va le faire. Écoutez, si tu as un membre de ta famille malade, peu importe où il se retrouve, si tu pries, ta foi va bouger la main de Dieu et Dieu va aller toucher. Alléluia. Cette famille, et il va trouver la guérison. Amen. Notre Dieu est merveilleux et c'est vraiment fort. Regardez, Romains 12, 3. Dieu a fait quelque chose par la grâce de Dieu. D'ailleurs, nous avons quelque chose. Mais écoutez, regarde ton voisin, dis tu as quelque chose. Regarde ce que la Bible. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, ne va pas de lui-même être heureux. Opinion, mais de revêtir d'abord des sentiments modestes, selon la mesure. Il y a une mesure pour personne, selon la mesure de. Regardez, que Dieu a départi à chacun. À chacun. En d'autres termes, nous avons une mesure de foi. Mais tout simplement, que cela n'est pas une autre opinion. Non. Nous allons revêtir les sentiments modestes. Nous n'allons pas croire en autre chose. C'est ce que nous allons croire, c'est que Dieu le fait. Maintenant, regardez encore. Même quand tu ne peux pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà commencé, qui a dit, je ne peux pas. Philippiens chapitre 2, 13. Oh, on va y arriver. On fait la guerre déjà. Mais, anyway, regarde ça. Oh, il m'a donné le message. Ok. Celui qui m'importe. Philippiens 2, 13. 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous. Regarde. Même quand il ne veut pas, mais Dieu produit des choses en vous. N'est-ce pas extraordinaire? Alors que tu ne veux pas, tu n'as aucun goût, aucune idée de faire quelque chose, mais Dieu produit des choses en vous. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va le faire?
non seulement lui, il va le faire, mais il va placer en nous. Waouh! En nous. Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas faire pour Dieu, ça doit être selon son bon plaisir. Quand tu me viens, elle rentre, elle part, elle sort, aller évangéliser. Ce n'est pas moi qui a mis ce vouloir. C'est Dieu qui a placé cela dans son cœur. On veut juste sauter quelque chose parce qu'il y a beaucoup. Waouh, 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 waouh. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Je vais sauter quelques versets, c'est beaucoup. Juste pour y arriver. Par la foi. Par la foi. C'est par la foi. Il y a tellement de choses, je ne sais pas où passer, je ne vais pas même pas laisser. C'est par la foi. Et regardez, c'est par la foi, qu'est-ce qui s'est passé d'abord, on va arrêter par là. Mais écoutez, ceux qui sont perdus, Dieu va le faire retrouver cela. Par la foi. Regardez dans 1 Samuel chapitre 9, verset 19-20. Il y avait quelque chose qui était perdu. Dieu a révélé à Samuel une chose. Il a fait trouver. Saül envoyait des gens pour prendre David. Parce que 1 Samuel 9, verset 19-20. Non, 19. Oh. Il a fait trouver. Il dit, mais c'est pas ça. 9, c'est 1 Samuel 9, 19, voilà. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Oui. À chaque fois que je dis, mais c'est rigolo. Maintenant, les voyants, aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs voyants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le voyant aussi au Québec? Les gens qui voient sur Internet, tu cherches le voyant, on va te dire plein de voyants. Les gens qui vont prendre les mains, dire 4, 5, 6, je ne sais pas. Ils vont prendre les mains, étudier, dire ce que tu vas devenir, ce qui. Avant, un prophète, c'était voyant. Là, c'était par la foi. Il a dit quelque chose. Il a dit, monte devant moi à haute lieu. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe. Là, si je commence à faire cela, là, tout le monde va fouiller l'église. Elle dit, non. Tu penses que les gens vont venir? Il y en a qui vont venir, mais il y en a qui vont fouiller. Mais j'ai tellement de choses dans mon cœur, il va mon cœur, bon, c'est fini pour moi. Où va fouiller? Non, il va fouiller. Regarde ce qu'il a dit. Écoute, moi c'est comme si Dieu est en train de dire quelque chose. Ne t'inquiète pas d'abord des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, elles sont retrouvées et pour qu'il y ait réservé tout ce qui est de précieux en Israël. Je vais te dire une chose. Il y a tellement de choses précieuses pour Montréal Nord. Écoutez, il y a tellement de choses précieuses que Dieu, en tout cas, Dieu est sur le point de faire plein de choses et ce sont des choses précieuses. Précieuses. Et nous allons voir, alléluia, et Dieu dit, les choses arrivent. Elle ordonne pour la parole. Dieu ordonne et elle existe. Maintenant, la foi, qu'est-ce que cela veut dire pour nous la foi? Nous venons de voir que la foi est une ferme assurance. Et nous ne voyons rien encore. Mais nous savons que Dieu va le faire.
Même si tu ne vois rien encore dans ta vie, même si tu ne vois rien encore qui se passe, parce que tu souffres et tu souffres encore. Et tu as un problème, ça fait longtemps, Dieu dit il va faire, mais il n'a pas encore fait. Écoute, une chose à faire, continuez à croire. Ne doutez pas. Dieu va le faire quand même. Et il va le faire dans le temps que toi. D'abord, Dieu fait tout. Si tu crois, Dieu ne va pas te surprendre. Si tu ne crois pas, c'est que Dieu va faire, mais tu vas te surprendre des choses que Dieu va faire. Mais si tu crois, je te dis, cela ne va pas être une surprise pour toi. Parce que Dieu est bon, parce qu'il a placé en nous des choses. La Bible dit, chacun de nous a quelque chose, une mesure de foi. Si nous avons vraiment la mesure de foi, et que Dieu est réparti dans chacun. En d'autres termes, tu as assez de foi pour faire ce que Dieu t'a dit, il va faire à toi. Tu as assez de foi pour servir le Seigneur. Tu as assez de foi pour vivre pour Dieu. Tu as assez de foi pour prier pour ta famille. Tu as assez de foi aussi pour prier, alléluia, pour faire tomber le feu du ciel, ici même à Montréal-Nord. Et tu as assez de foi pour prier, même pour toi-même, pour ta guérison personnelle. Dieu va le faire en toi, mais tu dois croire. Maintenant, alléluia, est-ce qu'il y a des questions? Pauvre, en quoi? Comment parler un homme Ok. On n'a pas encore arrivé là. Là, je pense qu'il nous reste encore plusieurs leçons pour arriver. Attends. À un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, le don de guérison. La semaine prochaine, ça va être le don de guérison. Et donne-moi encore ce qui suit. Et à un autre, le don d'opérer des miracles. Ça va. Dans 2 semaines. Encore la prophétie, ça c'est ce que tu cherches. Et c'est là qu'on va expliquer en détail et le discernement aussi des esprits. Ça c'est ce que nous avons besoin en tant qu'Église. Discerner les esprits. Parce qu'il y a des gens, savez-vous, nous ne pouvons pas rentrer et venir avec notre façon de juger. Avec Dieu, ça a causé des problèmes. Vous savez, si tu ne crois pas, tu n'as pas discernement pour dire ce que là, des fois nous allons juger selon le comportement, selon ce que la personne ne sait pas faire ou quelque chose. Je vais te dire une chose. Et Dieu, quand Dieu pardonne, il pardonne. Ce n'est pas parce que je crois que quelqu'un, même si tu dormais hier soir, ou par exemple, même avant de venir dans ce service, tu peux faire plein de choses, même tuer quelqu'un. Tu viens ici, Dieu peut te remplir du Saint-Esprit. Tu dis, mais pourquoi? Avec un cœur déjà méchant, ça prend toi. Si tu te répands, Dieu, ça prend une fraction seconde que Dieu te pardonne. Ça ne prend pas 2 ans comme nous. Et c'est là notre problème. Et nous avons les versets bibliques. Lorsque Saïl, pas Saïl, David, lorsque le prophète Nathan est allé voir David, il dit David, tu as fait telle ou telle chose, c'était pas normal. Dans 2 Samuel chapitre 11 ou 12, quelque chose comme ça. Combien de temps que Dieu a pris pour pardonner David? Aussitôt que David dit, oh, je reconnais que ce que je fais, je péchais contre Dieu. Et regarde encore ce même prophète qui vient de dire à David, tu vas avoir des problèmes. En tout cas, regarde, David dit, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel fait quoi? Aussitôt il a dit, j'ai péché contre l'Éternel, et l'Éternel, combien de temps que Dieu prend pour nous pardonner? Dieu, des fois, et c'est pourquoi même nous avons des difficultés pour nous pardonner nous-mêmes.
Et des fois, Dieu nous pardonne, mais nous avons des difficultés pour nous pardonner. Parce que nous, c'était tellement mauvais ce que nous avons fait. Quand on venait devant le Seigneur, Seigneur, je ne crois pas. Non. Dieu t'a dit, tu pries pourquoi? Je te pardonne. Et tu vas dire, Seigneur, non, c'était trop. Nous ne voulons pas pardonner nous-mêmes. Le problème avec nous, c'est nous, notre nature. C'est là pour Dieu, il est Dieu. Il est tout simplement Dieu. Et écoute, c'est en d'autres termes, pour prier, pour le Saint-Esprit, le don avec l'évidence de parler en d'autres langues, ça c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour nous, pour l'édification de nous personnellement, pour notre marche, pour nous aider à vivre pour lui. Et c'est ça que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Mais le don, les neuf dons, ou les parler en langue, ces neuf dons que Dieu nous a donnés, c'est pour tout le monde en général, pour toute l'église. D'ailleurs, si Dieu t'a donné une prophétie comme ça, tu ne veux pas regarder, et c'est pourquoi cela va toujours en exécution ou au service à l'église. Pas chez toi, pas pour toi. Dieu a donné cela pour l'église. Il y a le 9 dons et que Dieu a donné cela pour l'édification des communes, c'est ça que nous avons vu dans le verset, pour l'église, mais le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, ça c'est pour toi personnellement, pour t'aider, pour ta marche, pour comment, parce que c'est Saint-Esprit qui va te rendre saint, t'aider à vivre pour Dieu, t'aider à répondre d'abord à les choses de Dieu dans ta vie. Ça c'est différent. Ça c'est quelque chose que tout le monde a besoin. D'abord la Bible dit cette promesse ici, c'est pour tout le monde. Dieu a dit dans Joël 2:28, dans ce dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, si nous bien saisir, pourquoi nous avait dit prier, qu'on prie ou prier, c'est ça qui parle. Non. Ok, quand tu pries, donne-moi Corinthiens 14, quelque chose. Ça, tu vas voir là, cela. Quand tu pries en langue, regarde ce que tu fais. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire c'est là quand tu pries en langue pour toi-même. Maintenant, où est-ce que tu es? Tu me donnes deux versets ensemble. Donne-moi le premier verset avant d'abord. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, car personne ne comprend. C'est un esprit qu'il dit le mystère. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les exhorte et les console. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça, c'est d'autres choses. Il y a plein de choses ici dans ce passage. D'ailleurs, premièrement, quand quelqu'un prie en langue, il parle à Dieu. Il ne parle pas à personne. Et c'est pour l'une des raisons, celui qui en langue, par exemple, pour la prophétie, a besoin et si tu regardes dans le même passage, Paul dit il prie en langue que tout le monde. Et quand quelqu'un prie en langue ici, il est en train de s'édifier lui-même. Il est fait, ça n'a rien à voir à la prophétie, à ce qu'il est dit à l'église. Mais quand quelqu'un prophétise maintenant, qu'il parle en langue, ou qui dit les mystères, et c'est pourquoi Dieu a donné les discernements comment ça s'appelle? C'est pas discernement. Où est-ce que le mot échappe? L'interprétation des langues. Quand quelqu'un donne un message en langue, l'église fait silence, une autre personne va traduire et donner ça. Parce que si c'est une personne qui donne le message en langue, il n'y a personne. C'est pour l'une des raisons, souvent, une personne que Dieu peut utiliser pour donner un message en langue, Dieu peut utiliser aussi cette même personne pour donner, s'il n'y a personne d'autre qui est là pour interpréter vraiment le message, mais Dieu va lui donner la capacité aussi d'interpréter le message. Mais quand tu pries en langue, ça c'est cet esprit que Dieu t'a donné avec l'évidence de parler en d'autres langues. En d'autres langues, ça c'est ce que Dieu t'a donné comme le jour de la Pentecôte.
comme Dieu a fait pour l'église le jour de la Pentecôte, mais tu dis, ça fait du bruit. Oui, le jour de la Pentecôte, c'était du bruit. Oui, la Bible dit que c'est après avoir reçu l'esprit, l'église où les gens commençaient maintenant à prêcher la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas prêcher la parole de Dieu. C'est juste après le Saint-Esprit qu'ils pouvaient prêcher la parole de Dieu. Maintenant, c'est quoi la différence entre ces deux? Le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, je vais le dire encore. Ça, c'est personnel, c'est pour moi, pour m'aider dans ma marche avec Dieu, pour m'aider à vivre pour Dieu, pour m'aider à me sanctifier et de marcher selon la volonté de Dieu. Mais les neuf dons, le message de la prophétie, regarde, on a nos amis, mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Par exemple, celui qui parle à Dieu, mais il amène un message aux hommes. Maintenant, s'il parle aux hommes, il faut que Dieu nous a donné quelqu'un maintenant pour donner ce message aux hommes. Parce qu'il vient de parler et il dit ce message en langue. Et aucun homme ne comprend ce qu'il a dit. Alors, ça prend quelqu'un d'autre qui doit traduire ou nous donner ce message. Parce que ce message, c'est aux hommes. Il parle à l'église. Regardez qu'est-ce qu'il fait à l'église quand il parle à l'église. Il parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. C'est ça le but de la prophétie. Et c'est pour une raison, une prophétie d'abord, puisque ça passe par l'homme. Des fois, ça peut être correct, des fois, ça peut être incorrect. Souvenez-vous ce que je t'ai dit dans 1 Thessaloniciens. Ne méprisez pas cela. Retenez ce qui est bon, puisque ça passe par l'homme. Parce que nous, les hommes, des fois, nous cherchons d'abord nos propres vocabulaires. Alors que Dieu veut dire son affaire, nous allons chercher des vocabulaires pour changer ce que Dieu veut dire. Mais c'est pourquoi la Bible dit, mais une chose que tu dois faire, examiner toute chose, retenez ce qui est bon. Mais premièrement, il a dit, ne méprisez pas les prophéties. Ça, c'est des choses différentes. Il y a des choses pour la prophétie, mais il y a aussi des choses pour croire et croire personnellement que Jésus-Christ, ça prend son esprit en toi pour que tu vives pour lui. Tu ne peux rien faire pour Jésus sans son esprit. Oui. Alors, c'est alors, est-ce que chaque doit entrer dans une langue on dit la même chose? Comment on peut prier ou prier, on prier pour chaque activité différent? Non. Ça, c'est encore quelque chose pour t'édifier. Quand il dit un seul esprit qui opère tous, c'est-à-dire, peu importe la façon qu'on dit cela, Dieu comprend tout le monde. Ça, tu le fais avec Dieu, pas pour les hommes. Ça, c'est avec Dieu. C'est Dieu qui comprend ce que nous disons. Peu importe comment l'autre dit, comment l'autre... Ça, c'est Dieu. C'est un seul esprit. Puisque lui, il parle à Dieu, toi, tu parles à Dieu. Dieu comprend ce qu'on dit. On ne parle pas aux hommes. Les hommes se retirent de cette affaire parce qu'on n'est pas en affaire avec les hommes en ce moment. On est en affaire directement à Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas nécessaire qu'on dise la même chose. Parce que Dieu nous comprend, Dieu comprend le cas de chacun. Mais si c'est une prophétie, on va entendre que cette personne dit une prophétie, peu importe. Mais s'il a dit cette prophétie d'abord en langue, il faut quelqu'un pour nous dire cela en français ou je ne sais pas moi. Parce que sinon, ce n'est pas correct. Sinon, Dieu, c'est comme si on est dans les trous. Parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu veut dire à son église. Et Dieu ne va pas venir te parler à un autre langage que tu ne vas pas comprendre. À moins que, je ne sais pas moi comment on veut dire, à moins que Dieu veut disperser
C'est ce que Dieu dit. C'est le langage, c'est le langage division ou disperser. Et c'est ce que Dieu a fait d'abord lorsqu'il a voulu disperser les hommes. En Genèse chapitre 10, lorsqu'il a voulu, regarde ce que Dieu a fait. Nous servons un Dieu extraordinaire. D'ailleurs, Dieu a dispersé les hommes par langue et il a réuni les hommes aussi par langue. Nous ne pouvons pas comprendre ces dieux. C'est un mystère pour nous de comprendre. Regarde, si tu regardes Genèse, la Bible dit Dieu a dispersé les hommes en les confondant d'abord. C'est ça. Maintenant, et si tu regardes dans Actes chapitre 2, en ce temps-là, toutes les nations étaient sur la terre. Dieu a réuni tous les hommes. Nous servons un Dieu extraordinaire. Il sait comment faire toutes choses. On ne peut pas vraiment, et c'est pourquoi des fois c'est mystère pour nous les choses de Dieu. Et quand on dit mystère, tu ne peux pas comprendre les mystères. Et dis-moi, qui ici peut comprendre les mystères? Savez-vous, les choses de Dieu, des fois, deviennent mystère. Et même si tu cherches à comprendre, même si tu fais toutes sortes de recherches, tu ne vas jamais comprendre. Savez-vous ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un verset biblique où Dieu nous demande de comprendre? Qu'est-ce que Dieu nous demande à faire? Obéir. Obéir. Vous savez, si tu savais juste comprendre avant obéir, je pense que celui qui ne vont pas du tout à l'école, là, c'est les gens qui ne vont pas du tout à l'école, n'allaient pas servir Dieu. Parce qu'ils devraient comprendre. Ils devraient lire pour comprendre. Mystère. Et il n'y a que deux mystères. Vous savez qu'il n'y a que deux mystères. Mystère de l'iniquité. Nous n'allons pas comprendre toujours tout ça. Pourquoi il y a tant de péchés et de péchés dans ce monde. Nous n'allons jamais comprendre cela. Et mystère de la piété. Ces deux mystères, peu importe qui tu es, comment tu veux, tu ne vas pas comprendre ces deux mystères. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, sans contredire. Sans contredire. N'essayez pas de dire l'affaire contraire. Sans contredire. Qui veut contredire la parole de Dieu? Sans contredire. Le mystère de la piété est que 1 Timothée 3, 16. Voilà. Sans contredire. Le mystère de la piété est que, regardez bien, regardez le mystère de la piété est que c'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par les hommes. D'ailleurs, c'est un mystère pour nous de comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Un mystère. Il était un homme comme nous et il a parlé des pères. Il a dit toutes ces choses. C'est vraiment un mystère. Et pourtant, il a dit toutes ces questions de moi. C'est juste Dieu. Des mystères. Mais pour parler là, les prophéties, c'est pourquoi il y a toutes ces choses. Vous pouvez poser toutes les questions. On va trouver les versets bibliques. Avec quoi on va définir et faire comprendre les choses. Oui, une question. Il y a une question. Ok. Donc, si une question est liée en rapport avec la situation, si un monde va en langue, depuis en langue, alors moi, je n'ai pas de problème ensemble avec lui. Ça veut dire que c'est moyen, c'est façon capable de jouer mon Dieu. Je n'ai pas de problème ensemble avec lui. Mais, je n'ai pas de problème avec le doctrine parler en langue. D'abord, si vous avez par exemple, chaque monde qui façon que vous êtes capable de comprendre bon Dieu, capable de jouer bon Dieu. Imaginez Pierre pendant que Pierre a prié, côté au théâtre, ça veut dire côté a été tremblé. Ça veut dire, si tellement vous avez montré que vous avez senti la présence de bon Dieu, cet esprit qui envahit. Ça veut dire que cet esprit qui a plusieurs façons capable d'entrer dans un monde. Vous comprenez? Cet esprit qui a plusieurs moyens d'entrer dans un monde. Si au monde, c'est façon. Vous parlez en langue, vous n'avez pas de problème ensemble avec vous. Si l'autre façon, tout, on va prier, on montre que vous avez une vivacité,
la façon de prier, il y a des problèmes ensemble avec vous. Mais ça qui est le problème, c'est avec doctrine, Bon, je vais te dire, parler en langue pour nous, ce n'est pas une doctrine. Notre doctrine, c'est le disciple. Ok, maintenant, je vais expliquer tout cela. Donne-moi, regardez, Jésus-Christ lui-même a enseigné dessus. On va voir. Jésus-Christ a enseigné quelque chose. Maintenant, dans Jean chapitre 3, verset 8. Regardez ce que Jésus-Christ a dit. Le vent souffle où il veut. Tu vois? Et tu entends seulement le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. N'est-ce pas? Il en est ainsi de quelques hommes. Tout homme qui est né, quand on parle de la réception, c'est la naissance du Saint-Esprit. Quand tu es né de l'Esprit, tu dois parler en d'autres langues. Ce n'est pas ressenti. Je comprends, mon frère. Il y a une façon que tu peux ressentir la présence de Dieu. C'est normal. Si Dieu est ici, tout le monde va ressentir sa présence. Mais, cela ne veut dire pas que tu as reçu le Saint-Esprit en juste ressentir la présence de Dieu. Non! 1000 fois non. Au contraire, si Dieu est là à la fois de Dieu. Mais on a vu, il y a 3 façons aussi de la prophétie. Tu devines quoi? La prophétie peut juste en train de faire son travail en sérieux. Quelqu'un est là pour la première fois, il nous a donné une prophétie. Mais cela ne veut dire pas qu'il est prophète. Il nous donne seulement une prophétie. Mais cela ne veut dire jamais qu'il est prophète. Mais il y a aussi des prophètes qui sont là pour donner des prophéties. Mais il y en a qui peuvent nous donner quelque chose partiel. Mais celui-là n'est pas prophète. Mais vu que Dieu est dans cette salle, Dieu veut parler avec son peuple, il peut utiliser des pauvres personnes. Mais la différence, mon frère, la réception du Saint-Esprit, ce qu'on appelle naissance là, né de l'Esprit, c'est arrivé dans Actes chapitre 2, pour la première fois. Regarde quand c'est arrivé là-bas. Tu t'as dit, ça c'est Jésus-Christ qui enseigne cela. Je vais juste te montrer la même chose. Ça c'est Jésus qui enseigne cela. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. Tu as vu ce que Jésus-Christ a enseigné à Nicodème, c'était comme un vent. Mais ici aussi, ce que les apôtres ont reçu, c'est comme un vent. Maintenant, c'est qu'est-ce qui arrive? Et des langues semblables devaient apparu et se parler sur Amen. Les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous. Mais quand ils sont remplis de... Voilà, c'est ce que nous voulons. Ce n'est pas ressentir la présence de Dieu, c'est rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, regarde ce qui suit après. Voilà! Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois parler. Mais c'était une prophétie. Ok, continue. Parce que c'était une prophétie, on va voir. Donne-moi le verset 39 quelque chose. Regarde, j'aime bien parce qu'il m'a dit c'est encore prophétie. Regarde. Alléluia. C'est encore prophétie. Mais elle dit, Pierre, elle dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour combien? Tous. C'est encore une promesse. Cette promesse, est-ce que c'est pour toi? Bien sûr, c'est pour toi. Parce que c'est pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre. Dès que c'est Jésus qui t'a appelé. Est-ce que c'est Jésus qui t'a appelé? Si Jésus t'a appelé, tu dois avoir cette promesse.
Alléluia. Amen. Si c'est Jésus qui t'a appelé, tu dois avoir cette promesse. Écoutez, Jésus-Christ, ne me dis pas que Jésus-Christ va faire différent. Non, on ne parle pas voici comment Jésus-Christ fait différent. C'est dans les affaires des dons, neuf dons pour l'Église. Mais regarde, même si c'est différent, il a dit c'est un seul esprit. En d'autres termes, nous allons faire toutes ces choses communes. C'est que c'est commun. Si tu dois quand même. D'ailleurs, je vais te montrer. Actes chapitre 10, regardez. Là, c'était pour les Juifs. Là, c'était seulement les Juifs. Je vais te montrer. Je ne sais pas comment on appelle aujourd'hui, nous les païens. Moi, je vais chercher le nom parce que la Bible a cherché, m'a appelé Pierre. Gentil. On vient de gentil. Nous, les gentils. Regardez ce qui s'est passé. D'abord, quand Pierre est arrivé là-bas, il a eu un problème. Désolé pour ceux qui. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent? Désolé, mais c'est bon. Alors on le met quand même éclairci, c'est mieux. Ça va aider à tout le monde. Maintenant, Pierre avait un problème. Et quand si tu lis d'abord tous les chapitres, dans le début, Pierre n'a pas voulu présenter. Parce que Pierre c'était un juif. Lorsqu'on lui a demandé d'aller là-bas, d'abord la première chose que Pierre a questionné, pour quel motif? Alors un juif ne peut pas traverser et aller quelque part. Il a dit pour quel motif? Puisque Pierre a dit pour quel motif, maintenant, Dieu a révélé Pierre, ce n'est pas normal. Maintenant, et Pierre, pour être sûr, c'est Dieu, Pierre a déplacé d'autres personnes avec lui. Lorsqu'il est arrivé là-bas, la Bible dit, donne-moi le verset avant. Pendant Pierre, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Qu'est-ce qui se fait? Maintenant, dis-moi, savez-vous quoi? Il n'y a qu'une seule façon nous pouvons comprendre, nous pouvons voir que quelqu'un a rempli du Saint-Esprit. Je vais te dire, parce que c'est la même façon que Pierre a vu cela. Les gens qui étaient avec Pierre, ils ont vu cela. Mais regardez, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Maintenant, peut-être que tu peux se sentir étonné de rentrer dans une église pentecôtiste. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est ça. C'est comment dire, ça c'est désordre. Dieu ne c'est pas un Dieu de désordre. Tout le monde est en train de faire bla 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 ou je ne sais pas moi. Comme tu me dis, ça c'est désordre. Donc écoutez, la même chose qui était passée ici, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur. Ce n'était pas sur les Juifs. En ce temps-là, les Juifs étaient les gens considérés, nous, comme on l'a dit, païens. Maintenant, le Saint-Esprit est venu sur les païens. Et après, regardez, encore, c'est un bon exemple. Mais regardez. Car, parce que il les entendait parler comment? Ce n'était pas. Il y a une. La raison pourquoi que les gens ont cru, bien sûr, que les païens ont reçu le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils les entendaient parler en langue. Si tu as le Saint-Esprit, si tu dois parler en autre langue. Si c'était comme ça, et ça c'est l'église, c'est l'histoire de l'église. Nous ne sommes pas dehors. Toute église de Jésus-Christ doit parler en autre langue. Amen. Toute l'église. Il n'y a pas une église de Jésus-Christ qui ne doit pas parler en autre langue. Sinon, il y a un problème dans sa parole. Toute église de Jésus-Christ. Là, tu peux me poser des questions, encore plein de questions, je peux voir, ressentir ces questions. Mais pasteur, ou lui, comme tu dis, mais plein d'églises qui ne parlent pas en autre langue, ce ne sont pas l'église. Wow. Moi, je ne suis pas là pour juger personne. Moi, je sais que tu dois faire toi-même. Prends ta Bible, lis ta Bible, compare-moi avec la Bible et compare les autres avec la Bible. Tu vas découvrir qui est. Correct? Okay? Parce que nous ne jugeons personne. Parce que ce n'est pas notre place, c'est Dieu qui juge. Mais nous donnons la vérité comme elle est. Nous ne pouvons pas changer la vérité.
La vérité, elle reste la vérité. Et parce que si tu enlèves un élément de la vérité, ce n'est pas la vérité. Je vais te dire une chose. Tu peux ressentir, tu peux commencer à trembler, rouler par terre. Si tout le monde dit que tu as reçu l'esprit, moi je vais dire non, tout autant que je ne vois pas ta langue commencer à palpiter. C'est là que je vais croire que tu as reçu l'esprit. Mais tu peux rouler par terre, tu peux shaker, faire trembler, frapper. Non! Il faut que tu parles. Si tu ne parles pas encore, tu n'as pas encore laissé l'esprit. Tout ce qui doit être fait, tu ressens la présence de Dieu. Mais quand tu as laissé l'esprit, tu vas parler. Amen. Ce n'est pas moi. La Bible. Parce que la raison, c'est parce qu'ils ont, quand ils les entendaient parler en d'autres langues et glorifier Dieu. C'est pour vous regarder. Parler en langue, ce n'est pas l'histoire des hommes. Ce n'est pas notre histoire. C'est pourquoi quand il parle en langue, regarde qu'est-ce qu'il fait. Il glorifie Dieu. Alors quand quelqu'un est en train de parler en langue, c'est cette façon qu'il doit glorifier Dieu parce que c'est sa naissance. Parce que c'est la Bible dit, c'est que tout homme qui est né de l'esprit doit comme ça. Alors c'est le jour de sa naissance. Et regarde, nous aimons fêter l'anniversaire des jours. Alors le jour de sa naissance, c'est ça que Dieu lui a donné pour les spirituels. Ils sont en train de réjouir de cela. Alléluia. Il y a un langage spirituel. Ce n'est pas le langage des hommes, parce que naissance, c'est naissance spirituelle. C'est dans la Bible. Moi, je n'ai rien pour te convaincre si ce n'est la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas là aussi pour convaincre les gens. Il y a que Dieu qui convainc. Nous sommes là pour donner la parole de Dieu. Et c'est là notre responsabilité. Et en tout temps, si tu n'es pas clair, vas-y encore des questions. Nous allons trouver cela. Revenir encore avec la parole. Parce que je ne peux rien si ce n'est la parole de Dieu. J'ai la parole avec la parole. On va voir. Et d'ailleurs, tous ceux qui disent Église, l'histoire de l'Église dans le livre, d'ailleurs, si ce que Paul était en train de faire ici, à l'église, oh pardon mon Dieu, mon Dieu, il reste, c'est presque 10 heures déjà. Maintenant, et tout ce à Corinthe, c'était une correction, c'était une façon que Paul prend pour expliquer les gens de Corinthe. Voici comment cela fonctionne. Ce n'était pas l'église. D'ailleurs, si tu veux savoir l'histoire de l'église, tu commences d'abord depuis le premier chapitre du livre des Actes et tu finis avec ce chapitre. Toute l'histoire de l'église se retrouve là. Il n'y a pas un endroit. Romains, ce n'est pas. C'était à une église qui était déjà née. Romains, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, toutes les siennes. C'était juste que l'église qui était déjà née. Ce n'est pas tous les lettres que Paul écrit, ce n'est pas comme les gens disent toujours, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul a dit, maintenant, invoque seulement le nom de Jésus-Christ. Non. Parce que nous avons ça. Quand Paul a expliqué cela, c'était à une église déjà à Rome. Nous sommes encore dans l'histoire de l'église. Et l'histoire de l'église va prendre fin jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. C'est là, mon frère. Si tu n'es pas convaincu, c'est pas grave. On n'est pas là pour cela. On va lire la parole de Dieu ensemble. Et tu m'avais dit comment toi tu comprends cela. Puis on va partager encore la parole de Dieu. Amen. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur. Alléluia. C'est juste ça que nous avons à faire. Mais moi je crois, frère. Si tu aimes Jésus, et si tu veux Jésus, il va venir habiter en toi. Et lorsque Jésus est venu habiter en toi, c'est impossible de ne pas parler à l'âme. Amen. C'est impossible de ne pas parler à l'autre langue. D'ailleurs, si tu dis que Jésus est déjà dans ta vie,
Cette parole que nous sommes en train de prêcher, c'est une parole de qui? Ok. Mais pourquoi je vais ici? Parce que je viens. Ok. Alors, gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, c'est que tu n'as pas encore, des choses que tu n'as pas encore toute la connaissance de Jésus. Tu vas y arriver. Je vais te dire pourquoi tu vas y arriver, mon frère. Moi, je n'ai pas de dire, je ne suis pas là. Personne n'est là pour convaincre. Il y a les disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a passé 3 ans. Savez-vous jusqu'à l'heure? Jusqu'à quand? Il a ouvert l'esprit des disciples pour faire comprendre la parole. Et même là encore, écoutez, c'est lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là qu'ils ont commencé à faire ministère. Savez-vous, la réception du Saint-Esprit, c'est tellement. Il a dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez maîtres. Aujourd'hui, les gens partent avec les connaissances naturelles. Tu ne peux pas prêcher l'évangile avec connaissance naturelle. Parce que l'évangile, ce n'est pas quelque chose naturel. C'est quelque chose spirituel. Amen. Wow. D'où ça vient? Alléluia. C'est quelque chose de spirituel. C'est qui est spirituel, ça prend l'esprit pour comprendre, parce que c'est un mystère pour nous. Tu vois? Et c'est ça. Bon, alléluia. Si tu n'as encore pas d'autres questions, on va mettre les mots et on va prier le Seigneur. Alléluia. Et je crois fermement, persévère, mon frère. Alléluia. Continue à chercher Jésus. C'est Jésus. Il veut voir toujours clair. Même celui qui est aveugle, il va ouvrir ses yeux. Allez, toi, tu vois, tu crois. Il va faire voir avec toi. Et plus tard, tu vas vraiment, alléluia, être zélé, un prédicateur en feu. Alléluia, tu vas prêcher l'évangile. Je ne sais pas. Même, tu vas même rentrer dans des bureaux où tu ne devrais pas rentrer pour prêcher l'évangile. Et je crois fermement. Alléluia. Et le Seigneur va le faire avec toi. Nous n'avons aucun problème avec cela, mon frère. Nous sommes au contraire contents, très très contents. Alléluia. Parce que nous voyons ce que Dieu fait et ce qu'il est sur le point de faire. Parce que toute question amène une connaissance. Si tu questionnes, c'est parce que tu veux encore acquérir la connaissance de Dieu. Amen. Pour nous lever nos voix et prions le Seigneur tous ensemble. Père, nous te remercions, Papa, pour ce bon moment. Merci, Seigneur. Alléluia. Ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce avec nous, Père. Malgré nous, Seigneur, tu nous as fait grâce, Père. Alléluia. Nous ne voulons même pas prendre cela pour acquis, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta grandeur. Papa, toi seul la gloire, l'honneur, puissance. Aide-nous, ouvre nos yeux, permets que nous comprenions ta parole. Aide-nous, Seigneur, à saisir, Papa, ce que tu dis, ce que tu veux pour nous, Père, car tu es grand et tu es Seigneur. Il n'était possible à toi, Papa, alléluia. Car tu es le seul Dieu qui révèle, qui donne des choses, Papa, alléluia. Et nous connaissons vraiment ta grandeur, Papa. Ouais, chacun de nous permet que, Papa, nous sortons ici en ce lieu avec une puissance, Papa, une nouvelle connaissance, Papa, une nouvelle